Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones. Hey friends, aujourd'hui on va parler des stéréotypes sur le maquillage américain. Il y a quelques semaines, je vous avais fait une vidéo sur les stéréotypes que j'avais lus dans une magazine américaine sur la beauté française, comment vous vous maquillez, etc. Vous avez beaucoup aimé cette vidéo, vous trouvez ça assez rigolo. Certains se retrouvaient dans ces stéréotypes même, donc ça c'était très intéressant pour moi de lire vos commentaires. Et puis aujourd'hui on va faire l'opposé. Donc je vous avais demandé sur Instagram avec une photo de me donner tous vos stéréotypes sur le maquillage américain. Et j'ai essayé de faire un maximum avec cette petite look aujourd'hui. Et j'espère vraiment on va pouvoir rigoler ensemble. Bien sûr, ce maquillage, ça a dû me prendre au moins 40 minutes. C'est pas possible de faire ça tous les matins, je connais personne qui le fait. Et comme tous les stéréotypes, c'est basé quelque part. Là, vous avez vu beaucoup de personnes sur YouTube, sur Instagram qui se maquillent comme ça. Mais il faut savoir que ça, c'est des personnes, même je suis dans un groupe des personnes comme ça sur Facebook qui parlent de leur technique et tout. Hop, là vous allez entendre les chansons d'enfants. Attendez. Ce que vous voyez sur Instagram, souvent ces personnes, elles prennent toute une journée, par exemple le dimanche, elles vont se faire une dizaine de looks pour leur Instagram. Elles vont changer leur maquillage une dizaine de fois et c'est pas du tout le maquillage qu'elles portent jour par jour. C'est vraiment juste pour l'art, pour faire de l'art, pour se faire plaisir, de peindre son visage, vraiment dans le sens de le peindre pour s'amuser. Ça peut arriver qu'il y a des personnes qui se maquillent autant que ça dans la vraie vie, mais plus souvent on est dans la rapidité, on veut le maquillage qui est un peu plus express. On veut que ça va plus vite en fait. Après, c'est vrai qu'on peut se maquiller, porter plein de maquillage et porter sa tenue de sport comme j'ai fait aujourd'hui. Quelqu'un avait évoqué ça dans les commentaires, ils ont vu ça à l'université. Et j'étais là, mais oui, bien sûr, à l'université, tu vas être hyper confortable dans tes vêtements, mais tu vas t'amuser à te maquiller quand même. Donc ça, c'est une stéréotype qui est vrai pour certaines personnes. Voilà, et on va commencer tout de suite parce que je papote vraiment trop. Vos stéréotypes étaient tellement drôles, mais pour le premier stéréotype qui se répétait dans presque tous les commentaires, c'était d'avoir un fond de teint qui était absolument parfait, sans faute, mais en même temps un peu too much. Des fois, les gens disaient que c'était kéké, des fois ça se voyait qu'on voit bien la texture, etc. Et ouais, ça c'est un look qu'on voit très souvent sur Instagram, mais j'avoue, pas trop dans la vraie vie de tous les jours. Peut-être certaines personnes, mais certainement pas la majorité. Parce que punaise qui a le temps pour ça. Là déjà, je vais vous dire, ce teint, ça m'a pris un bon 10-15 minutes. Et non, j'aime bien mettre 2-3 maximum pour le teint. Là, j'ai essayé le Silly Sponge que vous voyez un peu de partout parce que je voulais tester, avoir mon propre avis, mais je voulais vraiment pas vous faire un crash test. Je voulais tester pendant quelques semaines pour voir si j'aimais vraiment ou pas, le tester avec différents fonds de teint, etc. Et vous voyez là, je vais finir avec le Beauty Blender parce que ça marche, ok? Le Silly Sponge, il marche, il utilise moins de produits. Mais punaise, ça prend au moins 5 minutes et toute le long je suis là genre est-ce que ça marche pas, ça laisse tes traits, c'est trop moche. Et puis à un moment, au bout de genre 5-6 minutes, j'ai dit ah mais si, au final, c'est plutôt uniforme. Mais moi, j'ai pas la patience du tout pour ça. Le deuxième stéréotype, c'était le contouring qu'on voit de partout. On le voit sur YouTube, on le voit sur Instagram. Et là, je vais mettre vraiment la dose. Je vais utiliser mon kit Smashbox que j'utilise depuis presque un an maintenant. Je vais tout essayer d'estomper avec un pinceau qui est assez propre. Et puis, je vais faire le contouring de nez. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai un nez qui est bien tordu parce que je l'ai cassé quand j'avais 18 ans et c'était pas bien réparé. Et puis là, je suis nulle. J'aimerais trop qu'un professionnel me fasse le contouring de nez une fois parce que moi, c'est nul. On ajoute plus de highlighter sous les yeux, un peu de anti-cerne et puis bien sûr, on va faire le baking parce que c'est ça qu'on voit de partout sur Instagram et aussi il faut dire ça laisse un joli contour même si c'est vraiment too much pour tous les jours. Pour moi personnellement ça laisse un joli contour. Quelque chose d'autre que vous disiez très souvent c'était les sourcils en flic. Les sourcils, moi je dirais pour moi ça c'est mon point faible. Les sourcils ne sont jamais comme je veux donc. Mais j'ai essayé, j'ai tenté. Là c'est un produit d'Anastasia Beverly Hills je crois. Bon ce ne sont pas du tout parfait mais ça me suffit pour aujourd'hui pour cette tuto. Et pour finir le teint je vais venir avec un peu d'anti-cerne. Vous étiez aussi plusieurs à me dire que du blush, trop de blush. Et je vais vous dire la vérité, moi je mets jamais autant que ça dans la vraie vie, mais j'adore le blush. J'aimerais trop en mettre une tonne tous les jours. Et le highlighter en flic, là c'est le Flexitarian de Colourpop. Si vous aimeriez vraiment un highlighter qui fait facilement Nikkie Tutorials, qui fait facilement trop pop, cet highlighter va faire l'affaire. Mais aussi si vous utilisez doucement, ça fait très joli et naturel. Donc il est vraiment modulable et c'est super, j'adore cet highlighter.
Et pour suivre les stéréotypes que vous m'avez donnés pour les yeux, je vais essayer de faire un œil bien chargé. Alors personnellement, comme j'ai la peau claire, j'ai des yeux clairs et tout, je trouve que quand je mets trop de maquillage chargé et foncé, surtout sur les yeux, ça donne l'impression que je me suis fait battue et j'aime pas trop du tout. Mais là, je vais essayer de faire un petit effort pour vous aujourd'hui et faire un smoky avec des couleurs que moi j'aime bien, mais que je mettrai jamais autant dans la vraie vie. Pour les stéréotypes, vous avez aussi dit les faux cils, donc je vais mettre du mascara d'abord pour protéger mes cils contre le col et je vais utiliser les faux cils que vous avez vus dans mon swap avec Noémie pour Noël et c'est un vrai miracle. Pour la première fois dans toute ma vie, quand j'ai fait cette vidéo, les cils s'est collés dans un coup, j'avais pas besoin de les recoller et d'essayer de les mettre et tout, ils sont juste attachés tout de suite. Ça m'est jamais arrivé avant ni après, mais j'étais trop contente. Après, vous avez parlé des lèvres qui sont un peu trop surlignées à l'extérieur du lèvre, si vous voyez ce que je veux dire, pour donner l'impression que les lèvres sont plus pulpeuses, bien plus grosses et tout. Moi, je suis pas assez bonne artiste pour faire ça, ça fait pas très joli quand je le fais, mais j'ai fait un effort pour vous parce que je vous aime. Je mettais Bombshell de Huda Beauty pour le rouge à lèvres liquide mat, et voilà le résultat final. Sur l'écran, ça fait trop de maquillage toujours, mais ça fait pas trop mal. Mais vous voyez quand ça s'approche, moi j'ai fait mon fond de teint en 2 couches pour donner un effet entre guillemets un peu plus naturel, mais ça se voyait toujours, vous voyez la texture. Et en vrai, dans la lumière du jour et tout, ça se voit qu'il y a quand même des couches, même si c'est la bonne couleur, etc. C'est pas trop joli, j'aime pas trop, c'est trop chargé pour moi. Je vais aller enlever tout ça. Je recommande très fortement, si vous mettez autant de maquillage, parce que là j'ai vraiment des couches après couche après couche, d'utiliser un huile démaquillant pour ne pas vous abîmer les cils et la peau, etc. Là actuellement j'utilise ces deux de l'Occitane qui m'étaient envoyés par Octoly. On a l'huile démaquillante qui est franchement trop canon, je l'aime à la folie. Et puis celui-là, c'est le ultra riche. Et pendant l'hiver, quand j'ai vraiment une journée où j'ai besoin d'un maximum d'hydratation pour vraiment me remettre ma peau à ses bases normales, je prends un hydratant très riche comme ça et ça me convient très bien pour tout remettre à base. Si ça a du sens. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était super rigolo de lire tous vos commentaires sur ces photos Instagram. Et ça me fait super plaisir de tester ce petit look post-bad Instagram américaine à fond. Et je vous aime très fort. On se parlera dans la prochaine vidéo. Ciao!